Dans le cadre du festival Bon Courage, nous avons réalisé des capsules vidéo sur des personnes afrodescendantes qui impactent par leur carrière ou leur implication sociale la société d'accueil. J'aimerais vous parler de Stéphanie Boumba, une jeune infirmière clinicienne qui a créé une web-série intitulée « Ces afro-scientifiques d'hier à aujourd'hui ». Dans cette web-série, elle présente des personnages afro-descendants qui ont marqué l'histoire des sciences de la santé. Bon visionnage. Donc, bonjour, merci pour l'accueil. Mon nom, c'est Stéphanie Boumba. Je suis une infirmière clinicienne basée à Montréal. Je suis également une créatrice de contenu sur YouTube. J'ai créé une web-série qui s'intitule « Ces afro-scientifiques d'hier à aujourd'hui » qui a pour but de présenter différents personnages afro-descendants qui ont eu un impact marquant dans la science, en particulier les sciences de la santé. Comment j'y contribue? C'est une bonne question. C'est venu il y a 2 ans quand je faisais du ménage dans mes différents ouvrages didactiques, mes ouvrages didactiques de l'école secondaire, du cégep et de l'université. Je les feuilletais et je m'étais rendu compte qu'il y avait une problématique commune, c'est le manque de présentation, de visibilité de personnages afrodescendants dans ces ouvrages didactiques. Alors, je m'étais demandé comment des jeunes, peu importe l'âge, pouvaient s'imaginer pratiquer des professions en santé s'ils ne se voyaient pas dans les livres qu'on a dans nos différentes institutions scolaires. Parce que souvent, on va parler de plusieurs scientifiques qui sont récurrents, peu importe le niveau de scolarité. Je peux penser par exemple à Marie Curie, Albert Einstein, Isaac Newton, qui ont été des scientifiques incroyables, des pionniers dans la science, que on reconnaît leurs apports au point que leur nom est ancré dans les différents programmes scolaires. Au point que je m'étais rendu compte que si on connaît, même si un citoyen ne connaît pas les détails de qu'est-ce que ces scientifiques-là ont fait, juste le fait que les citoyens disent « Ah, Einstein, Curie, la science », juste le fait qu'ils aient cette pensée-là, ça veut dire que on a reconnu leur apport de manière constante à travers les générations et les époques. Donc, je m'étais dit, pourquoi moi-même, en tant qu'afro-descendante, je n'ai pas un nom qui me vient en tête comme ça? Et c'est là d'où est venu le projet de créer la web-série qui s'intitule « Ces afro-scientifiques d'hier à aujourd'hui », qui comprend plusieurs étapes. Donc, la première étape, c'était la recherche sur différents scientifiques noirs qui ont eu un apport au niveau international, au niveau des sciences de la santé. Donc, pour faire une autre parenthèse, l'information sur ces scientifiques-là est présente, mais dans des bases de données qui sont accessibles quand on fait partie d'un réseau scolaire, par exemple universitaire, si on est un professeur, par exemple, ou une étudiante comme je l'ai été, on a accès. Mais en dehors de ça, souvent, c'est des bases de données qui sont payantes. Mais moi, je voulais que l'information soit accessible à tout le monde. Donc, ce travail-là de revue de la littérature scientifique dure à peu près 3 mois. Parce qu'il faut que je m'assure que l'information que je divulgue à un public, ce soit une information fiable et une information que les professeurs, les parents puissent donner à leur famille, leurs enfants. Ensuite de ça, il y a un deuxième volet qui est tout aussi important, c'est tout ce qui est l'art numérique, si je pourrais dire. Donc, cette information-là est transférée sous forme de création de capsules vidéo interactives. Donc, je travaille avec un vidéaste
Je travaille avec des traducteurs parce que il y a eu par le passé des traductions en espagnol et en anglais. Ensuite de ça, il y a le volet publicité. Donc, c'est tout ce qui touche les médias, la publication sur les réseaux sociaux, pour faire justement une chaîne de conscience collective sur ce projet qui, je pense, qui je souhaite, les verbes, soit une manière de contribuer à la reconnaissance de ces Afro-descendants qui sont malheureusement invisibles dans les ouvrages didactiques qu'on achète sur des aires publiques, des librairies par exemple. Donc c'est ça et je suis très contente des retombées de ce projet parce que par la suite ça m'a permis d'être une conférencière dans les écoles et de présenter ces personnages-là à des étudiants universitaires du cégep, au niveau collégial et secondaire. Puis à la fin, qu'est-ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y avait quelque chose de commun, c'est que les gens, la première chose qui leur saute aux yeux, c'est la surprise et l'étonnement de l'étonnement que que ces scientifiques-là ne sont pas dans des ouvrages qu'on peut acheter facilement dans des librairies, des magasins, et j'en passe, ou n'importe où il y a des livres en somme toute. Et qu'est-ce que j'ai vu aussi, c'est que les gens veulent en apprendre encore plus. Et ça, c'est ça qui m'a donné le goût de continuer à faire ce projet pendant jusqu'à maintenant 2 ans. Et je suis très reconnaissante par rapport à ça. Et pour vous dire aussi, ce projet m'a amené aussi à travailler avec des entreprises qui ont une influence marquante en ce qui concerne le changement de mentalité, la reconnaissance d'informations probantes par rapport à la science. Donc, j'ai eu la chance d'être une blogueuse invitée pour le Centre des sciences de Montréal et pour encourager ceux qui ont une idée, ne vous découragez pas, continuez, parce que c'est ces capsules-là qui m'ont permis aujourd'hui d'être reconnue comme la première infirmière à avoir collaboré avec le Centre des sciences de Montréal pour écrire des articles pour leur entreprise. Donc, au début, je pensais pas que ce projet allait retomber de ce projet allait de la sorte, mais j'en suis très, très, très reconnaissante parce que, encore une fois, j'ai pu discuter de ces enjeux-là de représentation dans les ouvrages didactiques avec des personnes influentes dans dans le monde médiatique, politique, et j'en suis très, très reconnaissante. Donc, pour réussir, qu'est-ce que ça prend? En premier, entourez-vous de personnes positives qui vont vous procurer des pensées qui vont vous faire du bien, qui vont vous faire croire en vous. Parce qu'il va y avoir des périodes où vous allez douter de vous. Ça arrive à tout le monde. Et ces personnes-là vont vous faire voir le potentiel que vous avez et à quel point votre idée vaut la peine d'être écoutée et vaut la peine d'être travaillée parce que cette idée peut servir au prochain. Ça, c'est important. Il faut aussi regarder les qualités que vous avez parce que des fois, on est très sévère envers nous-mêmes. On est plus porté à regarder le côté un peu négatif de notre personne. Tout le monde a des défauts, mais il faut aussi regarder qu'est-ce qu'on a de positif, qu'est-ce qu'on apporte à notre entourage. Ça peut être très proche, nos parents, nos frères et sœurs, nos amis. Ensuite de ça, il faut savoir ses limites et il faut savoir s'entourer de personnes qui ont plusieurs talents. Donc, par exemple, moi, les arts numériques, j'étais pas, j'étais pas très bonne. Donc, je me suis entourée de personnes extrêmement talentueuses au niveau de tout ce qui touche la vidéo, le côté visuel, le côté des vidéoclips, le côté marketing sur comment attirer le regard d'un public. Parce que il faut se dire une chose, à l'ère
actuelle où tout le monde a accès à l'information en un coup, en une courte durée, c'est important de capter le public à l'instant, au bon moment, au bon temps. Donc, ces gens-là, c'est des experts là-dedans et ils me l'ont appris en fonction de mon projet et la clientèle visée. Et il faut aussi reconnaître qu'on ne connaît pas tout et que on grandit à travers nos rêves. Ça, c'est important. Il faut pas penser qu'on a la connaissance absolue à tout parce que des fois, on peut se faire nos propres blocages et savoir que c'est correct de pas savoir tout de suite qu'est-ce qu'on va faire, mais garder confiance que si on croit en notre idée, on croit en nos capacités, ça va arriver au bon moment, au bon temps. Vaut mieux des petits pas lents qui mènent à quelque chose ancré à long terme que d'aller vite comme un renard et à la fin, ben les retombées de l'idée ne sont pas exemplaires. Donc, il faut se regarder soi-même, il faut s'entourer de bonnes personnes qui croient en nous, il faut être reconnaissant pour ces personnes parce que ces personnes nous accompagnent aussi au niveau émotionnel. Des fois, on a des périodes où on doute de soi, donc on se confie et ces personnes-là prennent le temps de nous écouter, donc il faut être reconnaissant. Donc, par exemple, moi, c'était mes parents. Mes parents, c'était mes premiers mentors parce c'était les premiers qui écoutaient mes vidéos, mis à part les personnes avec qui je faisais affaire. Donc, leurs critiques, c'était des critiques constructives parce qu'ils voyaient l'importance de ce projet. Donc, c'est ça comme conseil. Et surtout de vous faire une petite tape sur l'épaule parce que juste le fait que vous preniez le risque de faire quelque chose pour une meilleure société, il faut se féliciter. Merci à vous pour l'invitation et bravo pour tout ce que vous faites, c'est important.